Bonjour, je présente Session Chess Me en anglais. Alors je vous ai mis l'échiquier à côté pour vous montrer car ce jeu a la particularité de se jouer sans échiquier, sans quadrillage. Il est virtuel en fait. Ici il y a une ligne, une autre ligne. Voyez ? Dans ce jeu, c'est le même principe qu'aux échecs. Il faut mettre échec et mat le roi, c'est-à-dire que le roi ne puisse plus bouger. Alors pour cela, je vais vous montrer un exemple. Imaginons qu'on ait une tour ici. La tour viendrait se mettre ici. Elle met en péril le roi, elle le met en danger. Le roi, contrairement aux échecs, donc je vais vous le montrer ici. Le roi, contrairement aux échecs, le roi pourrait se sauver, reculer, mais ici, dans ce jeu, le roi ne peut pas reculer. Il peut juste reculer s'il y a une prise à faire. Imaginons qu'il y a un pion ici, et bien là, il pourrait reculer et le prendre. Donc ici, le roi ne pourrait pas se sauver, il serait donc échec et mat. Alors imaginons la configuration comme ceci. La tour avance, elle met échec le roi, mais il n'est pas mat car il peut se sauver ici. Alors imaginons qu'on ait cette configuration-là. La tour avance ici. Le roi est mis en échec par la tour, il ne peut pas venir là, il ne peut pas venir là. Il peut venir là, non, parce qu'il est mis en échec par le pion. Et il ne peut pas venir là parce qu'il est mis en échec par le pion. Donc là, il serait échec et mat. Donc, voilà comment il faut gagner. Il faut mettre échec et mat, le roi adverse. Alors, dans ce jeu, lorsque vous allez poser une pièce, il faut qu'elle soit adjacente à une pièce déjà sur le plateau. Adjacent, ça veut dire à côté ou par un coin. Donc ici, je pouvais très bien la poser parce qu'elle touche par un coin. Imaginons à un moment de la partie, par exemple, que nous ayons ici un cavalier qui se soit retrouvé là. Un cavalier qui se soit retrouvé ici. Et un joueur ayant par exemple sa tour ici. Eh bien, la tour pourrait prendre le cheval. Pourtant, il n'y a aucune pièce autour et donc pas de pièce adjacente à celle-ci. Mais comme c'est une prise, eh bien, c'est permis. Comment se joue ce jeu ? Eh bien, c'est très simple. Le plus difficile, c'est de s'imaginer l'échiquier, le quadrillage. Alors, si vous avez du mal, prenez une grande feuille blanche, puis tracez-vous un grand échiquier, un grand quadrillage pour pouvoir jouer. Donc, à son tour de jeu, un joueur va jouer une pièce et ensuite, optionnellement, choisir une de sa main, parce qu'on tire d'abord 3 cartes dans sa main, au hasard, donc 1, 2, 3 tuiles. Donc, on ne les montre pas au joueur adverse. Ici, je vais les retourner pour vous les montrer. Et le joueur ici aurait aussi 3 tuiles qu'on n'est pas obligé de poser. Donc, première chose à faire, eh bien, on doit jouer. Donc, le joueur noir commence. D'habitude, ce sont les blancs. On va commencer par les noirs. Donc, il décide d'avancer cette pièce. Donc, je vais le faire à côté pour que vous compreniez bien. Donc, il décide ensuite de poser son fou adjacente à une pièce. Alors, il ne le met pas là parce que sinon le pion le prendrait. C'est au joueur blanc de jouer. Donc, le joueur blanc décide d'avancer son pion blanc ici pour, eh bien, mettre en danger le fou qui ne pourra pas reculer parce qu'ici, il n'y a pas de pièce adjacente. Il ne pourrait pas reculer en diagonale. Et elle décide en plus de mettre sa tour ici. Donc la tour adjacente. Donc la tour ici. Pourquoi ? Eh bien, pour tout de suite mettre très en danger le roi. Donc, les noirs, donc normalement,
j'ai oublié, mais vous reprenez bien une pièce dans le tas de tuiles. Donc ici, le noir est en danger pour son fou, mais le noir est aussi en danger pour son roi. Donc, le joueur noir décide, donc il va pas prendre avec son fou parce qu'après il se ferait prendre, tant pis. Il va décider de bouger son roi ici, de manière à ce que la tour ne puisse pas venir là, parce que si la tour vient là, le roi pourra la prendre. Donc, il décide ensuite de reposer un fou ici. Et il retire une carte, la reine. Donc, il décide de reposer un fou ici. C'est au joueur blanc de jouer. Le joueur blanc ne va pas prendre, parce qu'après, il va se faire prendre. Donc, décide d'avancer ce pion-là. Et décide de poser son cavalier ici pour mettre en danger le fou, le deuxième fou qui protégeait. Car si le pion prend le fou prend le pion, mais le cavalier prend le fou. Donc c'est au joueur noir, alors on retire une carte, bien sûr. Alors la promotion d'un pion, la promotion d'un pion, comme aux échecs, lorsqu'un pion est capable de rejoindre la ligne adverse, alors ici, s'il est capable de rejoindre la ligne en face du roi, eh bien, il sera promu. C'est-à-dire que si un pion réussit à aller jusqu'ici, eh bien, il sera promu, c'est-à-dire qu'il pourra prendre n'importe quelle autre pièce. Il pourrait être remplacé, il pourra dire, eh bien, je veux que ma pièce soit un cavalier, je veux que ma pièce soit une reine, je veux que ma pièce soit un fou, etc. Et la pièce reste à l'endroit. Imaginons qu'un pion noir arrive ici, ils disent je veux être une reine, eh bien il reste ici et est transformé en reine. Alors s'il n'y a pas de reine parce que la reine n'a pas été prise, eh bien il faut se souvenir que ce pion-là sera une reine. Donc c'est au joueur blanc de jouer, me semble-t-il, oui, puisqu'il y a eu la reine de tirer. Donc ici, le joueur blanc va prendre le fou noir. Donc ici, le joueur blanc prend le fou noir et décide de mettre un fou ici, de manière à ce que le fou ne puisse pas prendre. Donc il décide de mettre son fou ici. C'est au joueur noir de jouer. Le joueur noir décide. Donc déjà, il faut bouger. Donc, il va avancer ce pion-là. Et il va sortir la reine qu'il va mettre derrière le fou. Et il va tirer une autre carte. Voilà comment se joue ce jeu, Chessme, très intéressant. Alors, difficile quand on n'a pas l'habitude de jouer parce qu'on n'a pas d'échiquier. Alors, je vais maintenant vous montrer les différents mouvements des pièces si vous ne le connaissez pas. Donc, aux échecs, les pions. Donc, les pions. Alors ici, contrairement aux échecs, ils ne le feront pas, car un pion, lorsque c'est son premier mouvement, peut avancer de 2 cases ou d'une case. Ici, on est obligatoirement une case. Le pion prend en diagonale. C'est-à-dire qu'il capture un pion lorsqu'un pion est en diagonale par rapport à lui. Lorsqu'un pion réussit à avancer jusqu'à la ligne du roi adverse, sans se faire prendre, eh bien, il est promu, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On a ensuite le fou. Donc le fou diagonal. Fou noir sera toujours sur des diagonales noires. Fou sur blanc sera toujours sur des diagonales blanches. Donc ici, pas de blanc ni de noir, puisque pas de quadrillage, donc diagonale. La tour
verticale, horizontale, comme le foot, autant de cases qu'on veut. Si il y a un obstacle, hop, il est pris. Par contre, bien s'il y a un noir devant, il ne peut pas sauter par-dessus pour prendre la pièce blanche, comme le fou. Une seule pièce est capable de sauter par-dessus aux échecs. C'est le cavalier, car il décrit un L. 1, 2, 1 de côté. 1, 2, 1 de côté. 1, 2, 1, 1, 2. 1, 1, 2. En fait, il décrit un L à chaque fois. Donc, lorsqu'il est sur une case blanche, il atterrit sur une case noire. Lorsqu'il est sur une case noire, il atterrit sur une case blanche. Donc, imaginons ici, il peut venir là, il peut venir là, il peut venir là, il peut venir là. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. En fait, il peut venir sur toutes les cases noires autour. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. D'accord? Donc, ça, comment je dirais, ça dessine une sorte, vous voyez, 1, 2, 1, donc il peut aller sur celui-là, il peut aller sur celui-là, 1, 2, 1, il peut aller sur celui-là, 1, 1, 1, ah non, il est sur une blanche, oui, 1, 1, 2, donc ça, hop, hop, vous voyez, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, d'accord? Donc ça, c'est le plus difficile, mais il trace un L. La reine, la reine fait ce qu'elle veut, elle avance d'une case, de 2 cases, 3 cases, d'autant de cases qu'elle veut, dans toutes les directions. Et la reine, elle fait ce qu'elle veut. Et le roi, bien le roi peut avancer d'une case autour d'où il est. Donc s'il est là, il peut hop, avancer sur toutes ces cases-là. Alors ici, dans ce jeu-là, il ne peut pas reculer, sauf lorsqu'il capture. Voilà, mais écoutez, essayez ce jeu-là, vous pouvez vous le fabriquer, pas bien difficile. Je vous mettrai un lien où vous pourrez trouver les petites images, et puis à l'aide de photofiltres, et puis d'OpenOffice, dessin, vous pouvez refabriquer le jeu. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt, au revoir.